Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Le Siège qui vous fait découvrir l'actualité politique en République démocratique du Congo, l'actualité parlementaire. Vous le savez, la RDC est en crise sécuritaire et en guerre et attaquée par le M23 AFC. Et pendant ce temps, la campagne d'éveil patriotique est lancée et nous en parlons de plus en plus dans Le Siège. Aujourd'hui encore, nous allons y revenir avec des intervenantes de qualité. Bienvenue à tous. Merci beaucoup pour la parole et surtout pour l'occasion que vous nous avez accordée. Souvent, ce n'est pas facile, hein? Nous qui avons l'habitude de poser des questions, lorsqu'on nous pose des questions, hein, on inverse le rôle. Ah oui, ça c'est vrai. Heureusement que je suis aussi femme politique, ça ne pose pas de problème. Voilà, vous avez parlé de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. La mobilisation doit être tous azimuts et à tous les niveaux. Mais je dirais d'emblée que nous avons aussi une autre crise. Si nous ne faisons pas attention, ça ne va pas nous pousser à pouvoir bien défendre notre pays. C'est la crise identitaire. Expliquez-nous. Nous sommes aujourd'hui en perte de notre crise, de notre identité. Aujourd'hui, en tant que femmes des médias, nous faisons notre travail. La mobilisation au niveau de la RTNC, n'en parlons même pas, parce que nous sommes la chaîne nationale. Mais permettez-moi, je n'ai pas été mandatée par ma DG pour parler de la RTNC. Je vais plus précisément donner des exemples en ce qui concerne la RTNC 2. Alors là, quand nous parlons de la mobilisation, ça veut dire que nous devons avoir l'information. Nous devons avoir de la matière que nous devons donner parce que la personne qui doit être mobilisée doit être équipée. Lorsqu'elle est équipée, c'est pour bien se défendre. La mobilisation ne peut pas se faire de manière à ce que quand la personne répond à une manifestation comme celle-ci, qu'elle réparte sans pour autant, comment je peux dire, retenir quelque chose parce que elle est venue seulement répondre à une invitation de parole à la femme. Nous pouvons changer la manière de faire les choses. Aujourd'hui, si je voudrais assez que mon message soit un peu interactif, si vous allez me le permettre. Je voudrais savoir, les femmes qui sont ici, quel genre de programme ils suivent à la télé? Quel genre de programme, quel genre d'émission ils suivent en ligne? Qu'est-ce qu'ils suivent quand ils prennent leur téléphone? Elles suivent quoi? À la télé, elles aiment suivre quel programme? Ça doit commencer là. Comme je l'ai dit, la mobilisation doit contenir un message. La mobilisation doit avoir du contenu. S'il n'y a pas, on va naviguer à vue. Alors, les femmes qui sont ici, ils me regardent. Je peux me déplacer? Bien sûr, bien sûr. Attendez-moi, j'arrive. J'aime ça. I'm coming. J'arrive. Je vous épargne. Je vous épargne. Madame, vous allez bien? Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Gisèle Kiena. Madame Gisèle, vous avez l'habitude de suivre la télé? Je suis la télé, évidemment. Okay, je ne veux pas vous demander quelle chaîne, mais quel est votre programme favori? Mon premier programme, c'est le journal. Vous suivez le journal? Oui, les informations. Pourquoi vous suivez les informations? Pour m'informer et aussi pour apprendre tout ce qui se passe au niveau du monde, à commencer par mon pays, du monde et partout. Et pour en faire quoi ensuite? Parce que quand vous avez l'information, vous avez une force. Quand vous n'avez pas l'information, vous êtes faible. Donc la première des choses, c'est s'informer. À partir de l'information, vous savez agir. Voilà, merci beaucoup, je viens. Nalingala na français, vous bêtez non ma. Naoya. Madame Mikolo nga verre moi été. Na outi na verre na sous na verre. Madame, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, vous êtes qui? Je m'appelle Madame Lumboko. Je suis OPJ à la DGRK. OPJ. Bon.
Madame, vous êtes sur la télévision, sur la TikTok, sur la Nini. Moi, j'ai besoin seulement de savoir le programme que vous suivez, votre programme favori. Ben, franchement, hein, lorsqu'on rentre à la maison, on est épuisé, on n'a même pas de temps de suivre les informations. Vraiment, si je dis que je suis en programme, je dirais plus c'était sur TV5 Monde. Vous ne nous aimez pas, hein? Non, le problème c'est qu'on n'a vraiment pas trop le temps. D'accord, on n'a pas le temps. Vous retenez, hein? Madame a dit, il suit les informations. Madame Gisèle, c'est ça? Madame Gisèle suit les informations. Madame Nanou n'a pas vraiment le temps et elle n'a pas tort. Elle a dit la vérité, n'est-ce pas? Souvent, on n'a pas le temps. Mais on a le temps de voir Kabelo Mobo et Bima qui nous Voilà, je suis venue. Madame, vous allez bien? Moutasuka. Moutasuka, Nazoya. Madame, vous allez bien? Maître Diane Chibola m'a dit. Maître Diane, et puis pour elle n'est pas non. Na comprendre déjà. Voilà, Maître Diane. Yo programme nous zakani na TV. Na TV na landa vraiment sous-souté, mais programme na landa na téléphone. Il y a makasi, il y a plutôt il y a principal on a landa mingi des informations. Parce qu'on a comprendre que moi si ce cas informé à cause de la connaissance et de l'épée à aucun de musique. Parce que quand on a l'information, on sait quel pas danser. C'est par rapport à ça nous allons toujours dans l'actualité. Merci beaucoup. Bisogno soto yoki to beti maboko papa maman to wana tamingité. Maman on nous dit il y aura des questions après hein, donc vous pouvez. Tout à fait. On nous dit souvent les femmes aiment bien suivre les maboko. Les femmes aiment bien suivre TikTok. C'est pourquoi je voudrais vous demander à la prochaine fois bien appelé influenceuse, influenceur parce qu'ils influencent beaucoup. Mais dans quel sens? Donc ils ont aussi du pain sur la planche parce qu'il y a toute une couche de la population qui les suivent. Alors ceux qui vont au salama kambuya, nandenge o sengelité, va dérouter tout un peuple. La mobilisation aujourd'hui, on a dit qu'on éduque une femme, on éduque toute une nation, on construit la nation. Alors pour construire, comme j'ai dit, il faut avoir des éléments, il faut avoir des outils, il faut avoir des matériels. Et l'information et la formation, ce sont des outils, des matériels qui vont nous permettre de bien défendre notre pays. Mais nous avons compris qu'il y a une méconnaissance de notre pays. Nous ne connaissons pas notre pays. Mais est-ce que l'information est accessible à tous? C'est la bonne question. C'est quelle information que vous livrez? Nous sommes ici en période de crise sécuritaire. Il y a des choses qui, finalement, sont classées top secret et que tout le monde n'a pas accès à ça. Vous ne livrez pas l'information. Vous savez, l'information dont vous parlez, il y a des informations, c'est vrai, top secret. Il y a qu'en République démocratique du Congo où on réclame qu'on doit tout leur dire. Il y a des informations, une fois l'événement où l'action se produit, on attend à ce qu'on puisse bien préparer la chose pour livrer ça à la population. Des fois, vous attendez, vous aimez qu'on vous donne une information crue. Avec les soit réseaux vous sociaux. Serez constipé, soit vous serez. Mais avec les réseaux sociaux, déjà dans les réseaux sociaux, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les réseaux sociaux, on doit recadrer. Parce qu'avant, nous n'avions pas des réseaux sociaux. On n'avait que les voies traditionnelles pour être informés. Et il n'y avait pas beaucoup de dérapages. Mais aujourd'hui, comme il y a des journaleux, il y a des moutons noirs, il y a des moutons violets, c'est pourquoi nous assistons maintenant à ce théâtre. La population congolaise ne sait plus à qui croire. Alors, il y a des formations. On montre même à la population comment savoir que ça, c'est un intox, par exemple. C'est un infox. Ce n'est pas la vraie information. Mais si la femme elle-même, pendant qu'elle est devant la RTNCD, je parle de ma chaîne parce que moi je sais, nous savons qu'à la RTNCD nous faisons un travail de titan. Quand la femme prend sa télécommande, je ne suis pas contre Maboké, je ne suis pas contre Nollywood, je ne suis pas contre. Parce qu'il y a aussi des leçons de la vie qui en sortent. Mais quand elle est focalisée à pouvoir suivre quelque chose qui ne le construit pas, qui ne la construit pas, elle passe à côté de la plaque.
Des émissions Madame, on va sérieuses chuter, hein. ne sont pas suivies. D'accord. La femme doit aujourd'hui prendre conscience qu'elle est là pour aussi tenir son outil, tenir son arme. Son arme, c'est le savoir, c'est la connaissance. Quand elle va éduquer ce qu'elle sait, que c'est une information vraie, pour équiper son enfant, pour que son enfant puisse avoir de la matière, des armes qu'il faut. Alors, en ce moment-là, il y aura pérennisation. Merci beaucoup, Madame Josette. On peut l'encourager, applaudir. Aujourd'hui, il faut avoir la bonne information d'abord. On ne peut pas avoir un engagement patriotique des femmes si elles ne sont pas informées. Donc, il faut avoir les bons canaux de diffusion où il faut être sûr de la source, connaître, apprendre sur son pays pour avancer. Je suis avec le colonel Nicole Toumba. Moi, c'est Mapinga. Elle est inspecteur, commissaire supérieur. Elle a tellement de grades. On parle ici tout à l'heure de l'engagement patriotique, mais aussi la mobilisation nationale. Bienvenue encore une fois. L'année passée, vous étiez avec nous. Oh oui, j'étais là. Merci beaucoup, Madame Grâce, pour cette opportunité. Pour moi, c'est de l'honneur de me retrouver encore devant les femmes et de leur parler du sens du patriotisme. Parce que dans la lettre que vous m'avez envoyée, la lettre d'invitation, il a été question que je parle de mon parcours. Je me dis, je suis un exemple au fait, pour que les femmes ou les jeunes filles puissent intégrer la police nationale congolaise, parce que la sécurité, c'est une affaire de nous tous. Vous savez, s'il n'y a pas de sécurité, vous comprenez qu'à Goma, j'ai regardé le documentaire tout à l'heure, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me rappelle encore, j'ai tenu les micros aussi comme vous, hein, pour la plupart, je suis aussi passée... Vous étiez journaliste. Bah oui. Donc, et d'ailleurs, c'est grâce au journalisme que je suis arrivée à la police. Je dirais, parce que je suis en train de préparer un livre, j'ai dit du journalisme à la police, il n'y a qu'un pas. Voilà. Donc, je suis allée, hein, moi, je faisais plus la proximité. Je n'étais pas derrière le coupage. Hein. Alors, ça, c'est bien. En fait, c'est parce que je n'étais pas derrière le coupage. Donc, moi, tout ce qui avait information à diffuser, à traiter, donc je me rendais, je partais. Je ne cherchais pas le coupage. Et voilà, comme je mettais à côté les coupages, aujourd'hui, je suis quand même une autorité dans ces pays. Alors, je disais, vous m'avez demandé de parler aux femmes de mon parcours et aussi de demander aux femmes d'intégrer la police nationale congolaise. Pourquoi la femme doit intégrer la police? Parce que d'abord, la femme est une mère. Et une mère a toujours une autre façon de voir les choses par rapport à l'homme ou par rapport au papa. Quand nous sommes devant, c'est-à-dire quand tu es devant quelqu'un ou devant une personne qui est interpellée, en même temps, il y a cet instinct de femme, de mère qui naît en nous et qui nous pousse à traiter le dossier autrement. Je me rappelle dernièrement, j'ai dû interpeller, en fait j'ai trouvé, parce que d'abord, il faut savoir que il y a quelque chose que j'allais vous corriger au fait. Vous avez parlé commissaire supérieur, non, je suis commissaire supérieur principal. Je suis commandant bataillon escorte de l'unité de protection de haute personnalité des institutions. Et actuellement, c'est moi qui supervise, au fait c'est moi qui sécurise le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Alors, je disais que... Est-ce qu'on peut applaudir en ce point-là? Elle sécurise le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Une dame, hein? Maman, vous pouvez continuer. Oui. Alors, je disais, j'étais devant, je donne un exemple, j'étais devant... En fait, j'ai trouvé mes collègues, mes adjoints ont interpellé quelqu'un, mais la façon dont ils avaient fait ça, quand je suis arrivée, j'ai dit, relâchez-moi d'abord le monsieur. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez mangé? Bon, depuis le matin, non. J'ai dit, allez chercher lui un coca, chercher lui du pain. Il doit manger et après vous allez passer à son audition.
Et directement, le gars m'a regardé et m'a dit, effectivement, vous êtes une mère. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi je demande aux femmes. En fait, il y a la guerre à l'Est, mais je ne sais pas, est-ce que dans ça, vous avez entendu parler qu'il y a une femme qui est une chef de milice? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est pourquoi moi je demande aux femmes, maman, mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, mes enfants, la sécurité est une affaire de nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des hommes. Vous savez, moi, quand je suis arrivée à la police, bon, généralement, quand tu es devant les gens te posent la question, mais qu'est-ce que tu es allé chercher à la police? J'ai dit, je suis allée chercher à sécuriser, à vous sécuriser, à sécuriser autrement. Pourquoi? Parce que en fait, la femme fait des choses autrement. Vous voyez, quand nous nous réveillons le matin, nous nous occupons de tout. Et des fois, je dis même, et d'ailleurs, les gens vous trompent que nous sommes l'être faible. Non, nous ne sommes pas faibles. C'est faux. Je le dis toujours à mes collègues hommes. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis à mes collègues hommes. Moi, je me réveille le matin, je me réveille à 5h30. Je dois d'abord m'occuper de mes enfants. Je suis une maman. Je m'occupe de mes enfants. Je dois tout laisser à la maison. C'est-à-dire, je sais qu'on doit préparer ça, on doit préparer. Ils doivent prendre du thé le matin, quand ils doivent aller à l'école, il faut laisser l'argent de transport. Je le fais. Et après, je sors de chez moi, 8h. Je dois m'occuper de l'affaire de l'État. En dehors de ça, on doit t'appeler. On peut t'appeler à n'importe quelle heure. Il y a eu un incident à tel endroit, il y a eu ça. Et quand je suis au bureau, parce que des fois les hommes aussi nous font parler, je leur dis, mais vous ne faites rien. Je leur dis, je suis la plus forte parmi vous. Parce que moi, avant de... Vous réveillez le matin. En fait, quand vous rentrez de chez vous, vous rentrez, vous tenez la télécommande, vous zappez, vous regardez les infos. Moi, je dois suivre. Est-ce que ce que j'avais laissé les matins, est-ce qu'ils ont respecté à la maison? Et quand j'arrive à l'unité, moi, je dois vérifier. Est-ce que mes policiers ont mangé? Est-ce que les policiers qui font la garde ont mangé? Est-ce que tout ce qui devait être expédié a été expédié? Donc, c'est-à-dire, les femmes, nous travaillons doublement. Tout à fait. Oui, je dis doublement, c'est une façon de le dire, mais nous, parce que je dis à un homme, nous voyons des femmes au sein de la police et de l'armée. Ce sont des femmes au foyer. Elles vont à la maternité. Jamais un homme n'ira à la maternité. Si seulement, même pendant 2 secondes, on donnait à l'homme la grossesse, il ne pourra pas supporter. Mais nous comblons tout ça. En fait, nous faisons tout ça au même moment. Et on ne se fatigue pas. Je me rappelle, je suis rentrée, j'étais avec le VPM intérieur au Bas-Congo. Aussitôt rentrée chez moi, de tout ce que je dois m'occuper. Pour dire les femmes, nous sommes. Merci beaucoup. Vous chutez, nous comprenons tous. C'est pourquoi s'il y a de jeunes, aujourd'hui nous avons besoin au sein de l'armée, au sein de la police. Parce que nous avons à nous de faire les choses qui est différent des hommes. Et d'ailleurs, je me moque toujours de mes collègues hommes. Hein. Des fois, je leur dis, mais vous savez, c'est que quand je touche mon solde, là, parce que ce que le policier ou les militaires touchent, ça s'appelle solde. Quand je touche mon solde, il est directement ramené à la maison. Alors que eux, ils n'amènent pas ça chez eux à la maison. On peut applaudir le colonel Nicole Toumba de la police nationale congolaise qui aujourd'hui a fait un appel aux jeunes qui sont là. On peut être belle, intelligente et faire partie de la police, défendre son pays. Madame Caroline va revenir sur les violences basées sur les gens en période de guerre. Est-ce que la présentation est prête? La présentation. Est-ce qu'on peut commencer, Madame Caroline? Alors, je pense que tout le monde sait ce qui se passe à l'Est, ce que les femmes subissent à l'Est du pays. Normalement, je devrais faire un condensé de la situation des VBG à l'Est de la République démocratique du Congo. D'abord, j'ai commencé par répertorier
les types de violences que les femmes subissent à l'Est, dans les zones de conflit. On va d'abord commencer par les violences sexuelles. Je pense que tout le monde sait que les femmes subissent des violences sexuelles. Et nous avons quelques statistiques. Texte et justification, vous pouvez passer. Passez, s'il vous plaît. On va aller vite, hein, parce que c'est fait tard. Alors, passez aussi. Passez. On va aller tout de suite ici. Les violences sexuelles. On a quelques statistiques. En 2023, 123 000 cas ont été recensés dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, dont 70% d'entre eux à l'est du pays. HCR. En 2024, le nombre de cas signalés a encore augmenté pour atteindre plus de 100 victimes, en grande majorité des femmes et des filles. Toujours le HCR. Le 8 mars 2025, il y a eu un rapport, toujours du HCR, qui a été publié, et près de 900 cas de viol dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été répertoriés en 2 semaines. Donc c'est très récent. Soit une moyenne de 60 viols par jour. Telle est l'ampleur du phénomène observé durant la première quinzaine de février 2025, selon les données collectées sur place par les agents humanitaires et dévoilées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Vous pouvez passer, s'il vous plaît? Alors, le viol est utilisé comme arme de guerre. Je pense que tout le monde le sait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le viol est utilisé comme arme de guerre? Les raisons, on a essayé de les répertorier. Assouvir, bon, les rebelles, hein, les soldats. Voilà. Assouvir leurs besoins sexuels et détruire physiquement les femmes jusqu'à ce que mort s'en suive pour certains. Donc je pense que tout le monde sait qu'il y a des femmes qui meurent après des viols. Détruire psychologiquement les femmes et les familles. Les viols entraînent des grossesses non désirées, comme l'a dit Madame Annie. Et les femmes qui accouchent engendrent des enfants héritiers d'un autre sang, d'un sang étranger. Parce que les rebelles, vous savez bien que ce sont les Rwandais qui arrivent. Donc c'est fait sciemment. Favoriser la psychose et pousser les déplacements des familles et l'abandon des terres au profit des rebelles. Donc, pour eux, lorsqu'ils font ça, ils sèment la terreur et les familles, fuient, n'est-ce pas, désertent les terrains. Fragiliser la force des hommes pour ne pas qu'ils se rebellent. Évidemment, lorsqu'on viole ta femme, c'est un coup dur psychologiquement et les hommes sont fragilisés. Un homme qui est fragilisé, un homme qui est détruit psychologiquement ne pourra rien faire. Passez, s'il vous plaît. Passez. Alors, les conséquences sont irréversibles. On va en citer quelques-uns. Apparition des fistules anales, c'est-à-dire que... Bon, je ne sais pas si je dois vous faire un dessin, vous comprenez ce que c'est, les fistules. On a tellement forcé que bon, certaines femmes ont les organes génitaux et anales complètement détruits. Transmission des maladies infectieuses comme le VIH-Sida, le herpès, la syphilis, la blénorragie, etc. Les grossesses non désirées, on en a parlé. La dépression ou des symptômes de stress post-traumatique. Le sentiment de honte et de traumatisme pour elle et pour le reste de la famille, parce que ça se passe aussi en famille. Le rejet social et la stigmatisation, le divorce, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui répudient leurs femmes parce qu'elles ont été violées. La pauvreté accrue. Évidemment, lorsque vous désertez ou vous quittez l'endroit où vous habitez, où vous aviez des activités champêtres, comme l'a dit Madame Annie, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus de sources de revenus, n'est-ce pas? Vous ne savez plus créer des richesses, donc ça engendre la pauvreté. Le sentiment d'injustice de ces victimes, de ces survivantes. La prostitution. Parce que les femmes qui sont dans des camps de réfugiés, qu'est-ce qu'elles font? Il y en a beaucoup qui se prostituent. Vous avez vu les témoignages de femmes qui sont passées. Pour 500 francs, bon, elle accepte qu'un homme, elle accepte de passer avec un homme pour 500 francs pour qu'au moins elle puisse acheter du savon. Il y a, au-delà des violences sexuelles, la traite des personnes.
Par rapport à la tête des personnes, vous savez qu'il y a des jeunes femmes qui sont enlevées de leur famille, des jeunes pour servir d'esclaves sexuels. Et pour les garçons, ils sont... Ah oui, vous l'entendez, hein? Ils sont recrutés dans l'armée pour être des soldats. Voilà. Et selon l'UNICEF, la RDC compte déjà l'un des plus grands nombres de cas vérifiés de recrutement d'enfants dans les conflits depuis le début des recensements mondiaux en 2005. Et selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés HCR, 164 cas d'abus des droits de l'enfant ont été signalés au Nord Kivu au cours du mois de mai 2024. Dont plus de la moitié, donc 91 cas, étaient des violations graves. Il est à ce jour compté plus de 1000 violations graves en l'encontre d'enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui est très alarmant pour l'avenir de ces enfants. Passons, s'il vous plaît. Bon, évidemment, hein, quand j'ai parlé de la répudiation des femmes lorsqu'elles sont violées par leur conjoint, c'est un cas de violence domestique ou conjugale parce que ça entraîne une violence psychologique. La plupart des fois, quand la femme a été répudiée par son conjoint ou son partenaire, c'est même la famille qui la met de côté, et même la société. Donc la femme est stigmatisée. C'est un cas de violence. Passons, s'il vous plaît. Passons. Alors, il y a d'autres violences. On va vite les énumérer. Les Nations Unies incluent le viol. Les viols publics. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on viole une femme, c'est en public, au vu et au su de tout le monde. L'esclavage sexuel, j'en ai parlé. La prostitution forcée. La grossesse forcée, le viol collectif, donc beaucoup, la petite, j'ai oublié le prénom, qui a fait son témoignage, en a parlé, elle a été violée par plusieurs militaires. L'inceste forcé, parce qu'on demande à un père de violer sa fille, ou vice-versa. Les mutilations sexuelles, l'éviscération, c'est-à-dire qu'on te fait des entailles pour te vider de ton sang. Les mutilations génitales, le cannibalisme, il arrive qu'on demande à une personne de bouffer le cadavre, soit de son père ou de son fils, ou voilà, je pense que vous comprenez. La propagation délibérée du VIH et la stérilisation forcée comme autres formes de violences sexuelles qui se produisent en RDC et qui sont utilisées comme technique de guerre contre la population civile. L'introduction forcée des objets tels que les branches d'arbres et les bouteilles dans le vagin. Le viol public, on en a parlé, devant la famille ou la communauté. Le viol forcé entre victimes. L'introduction d'objets dans les orifices intimes. Le versement de caoutchouc fondu dans le vagin des femmes. Les tirs dans les vagins des femmes et la pratique d'avortement à l'aide d'objets tranchants. Voilà un peu tout ce que les femmes à l'est du pays subissent. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, on a proposé quelques pistes de solutions, je crois qu'on chute. Évidemment, une plus grande implication de la communauté internationale et du gouvernement congolais pour mettre définitivement fin à la guerre. La création des centres d'accueil avec hôpitaux pour femmes et enfants afin d'assurer une prise en charge holistique des survivantes. La poursuite des bourreaux et leur condamnation. Le gouvernement doit veiller à l'application et à la vulgarisation des lois également votées, ainsi que des documents internationaux ratifiés par la RDC, en y insérant ou en veillant sur les dispositions contraignantes. Parce que c'est bien d'avoir des lois, mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à respecter cette loi? Donc on a toujours dit qu'il faut des dispositions contraignantes, il faut contraindre les gens à respecter la loi. La mise en place d'un couloir humanitaire afin d'assurer une aide permanente aux déplacés durant toute la période de guerre.
C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission qui est venue à la suite de la conférence Parole à la femme organisée par Leadership de la femme de médias. Merci aux partenaires, la RTGA, et merci à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa et partout ailleurs. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.